on essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. C'est des buts fabuleux. Fabuleux but de Basile Boli. Fabuleuse action marseillaise, digne d'un champion d'Europe. Quelle action extraordinaire. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Topo Mercato. Le Topo Mercato numéro 10, c'est le retour. Donc pour le Topo Mercato numéro 10, je vais déjà faire tout ce qui est officiel, les arrivées officielles. Donc en arrivée officielle, nous avons quoi? Nous avons les deux jeunes niçois, enfin anciens niçois plutôt. Bilal Nadir, 17 ans, Salim Benseghir, 18 ans. Tous les deux joueurs évoluant poste d'ailier sont arrivés libres de la Côte d'Azur et ont signé un contrat jusqu'en juin 2024. On les verra peut-être dans l'effectif pro de temps en temps, mais je pense que ça sera plus pour le pôle élite. Nous avons aussi maintenant le très prometteur Conrad de la Fuente, jeune américain de 19 ans, venant de la Masia de Barcelone, joueur explosif qui évoluait, ou qui évolue plutôt en ailier gauche, mais pouvant changer de côté, donc ailier droit. Le transfert s'est conclu entre 3 et 5 millions d'euros, plus une clause de 50% qu'empocherait le Barça en cas de revente du joueur. Son contrat ira jusqu'en juin 2025. Ensuite, on a le joueur phare pour l'instant, Gerson Santos da Silva, arrivé de Flamengo pour un montant, je reste très large, entre 20 et 30 millions d'euros. Milieu central pouvant être relayeur, défensif ou même numéro 10. À 24 ans, il revient en Europe avec plus d'expérience que lors de son passage en Italie. Et il devrait être un joueur important selon moi de l'OM cette année. Son contrat court jusqu'en juin 2026. Passons au petit Turc. Le petit Turc Cengiz Ünder, 24 ans, ailier droit pouvant jouer au milieu aussi. L'OM a obtenu un prêt d'option avec option d'achat d'un an. Un prêt d'un an avec option d'achat, par l'AS Roma avec option d'achat d'environ 8,5 millions d'euros qui deviendrait obligatoire sur certaines conditions, plus 20% qu'empocherait le club italien en cas de revente du joueur. Après cela, on a Matteo Guendouzi, milieu relayeur ou parfois défensif, qui peut même jouer plus haut. Le jeune français de 22 ans est prêté par Arsenal pour un an avec option d'achat estimée entre 10 et 11 millions d'euros. On a aussi le retour de notre défenseur argentin, Leonardo Balerdi. Cette fois, il a signé, c'est officiel, le défenseur central qui s'est engagé avec l'OM jusqu'en juin 2026. Le montant du transfert se situerait dans les 8 millions d'euros. Après cela, on passe au gardien. Pau Lopez de l'AS Rome arrive à l'OM en prêt d'un an avec option d'achat estimée à environ 15 millions d'euros. Après ses 2 saisons mitigées en Italie, l'Espagnol de 26 ans tentera de se relancer chez nous. À voir s'il aura la place de titulaire ou sera le remplaçant de Steve Mandanda. Bonne chance à lui. Dernière recrue officielle en date, Luan Pérez, défenseur central pouvant jouer arrière gauche. Brésilien de 26 ans, il arrive de Santos pour la somme de 4,5 millions d'euros et s'engage jusqu'en juin 2025. D'après un célèbre péruvien, Yunta Mayo, bonjour à toi Yunta, Luan va en surprendre plus d'un. C'est un patron, il aime pas perdre. Vous verrez, nous a dit Yunta. Il nous a même rajouté Luan Pérez, ça va être le meilleur défenseur de Ligue 1. Pour les départs, maintenant je vais vous donner 2 petites news. Pour les départs, selon Information, média espagnol, Elche et l'OM discuteraient pour le transfert de Dario Benedetto. Le transfert pourrait avoisiner les 6,5 millions d'euros. Rappelons que l'OM l'a recruté pour 15 millions d'euros en 2019. Pour un départ officiel, nous avons aussi Lucas Perrin qui a été prêté par l'OM au RC Strasbourg pour
Un prêt d'un an avec option d'achat estimé à environ 1,5 million d'euros. On va lui souhaiter bonne chance à Lucas. J'espère que tu feras une bonne saison et que tu t'imposeras à Strasbourg. Pourquoi pas pour revenir à l'OM plus fort. Ou alors malheureusement pour l'OM si tu dois signer ailleurs. Bonne chance à toi Lucas. Maintenant pour Camara. Camara, moi, la rumeur Monaco, je n'y crois pas trop. L'intérêt de Monaco, d'accord, mais la somme évoquée de 30 millions d'euros, ça me paraît énorme. Même s'ils peuvent les donner, je ne vois pas Monaco donner 30 millions pour un an de contrat de notre joueur Bouba Camara. Moi, Bouba Camara, comme je l'ai dit sur plusieurs lives, je lui laisse un ultimatum. Tu signes avant le 1er août, sinon on te vend, ou alors tu joueras en CFA si on n'arrive pas à te vendre. Voilà, donc c'est l'ultimatum que je lui laisserai. S'il aime l'OM, il devrait signer, prolonger. Il a déjà un assez gros salaire. Surtout que si on le re-signe, on va lui proposer un plus gros salaire. Donc actuellement, je pense qu'il est dans les 250 000 par mois. Si on lui propose 300 000, ça serait pas non plus dégueulasse. Donc Bouba Camara reste à l'OM. Tu verras, il y a les supporters qui arrivent. D'ailleurs, le 29, à partir du 29 août, normalement, les 100%, la jauge sera montée à 100% dans les stades. Il faudra le pass sanitaire et bon, bah, tout le monde va se vacciner ou alors un test tous les jours. Voilà, maintenant, sinon, une autre petite rumeur pour l'OM qui, d'après une rumeur venant du Phocéen, l'OM s'intéresserait au très jeune Cheikh Oumar Diakité, milieu défensif de 18 ans, qui évolue au Paris FC en Ligue 2. Son coach, René Girard, est très impressionné par ses qualités. Il le comparait à celles d'un certain N'Golo Kanté. Donc ça ferait 2 joueurs du Paris FC que l'OM s'intéresse. Après Jawen Adjam, latéral gauche de 18 ans, qui évolue aussi au Paris FC en Ligue 2. Une autre rumeur. Selon le média néerlandais de Telegraph, l'OM s'intéresserait à l'international hollandais Richeli Basouer. Il compte 6 sélections avec les Pays-Bas. C'est un défenseur central de 24 ans, pouvant jouer aussi milieu défensif, tout comme Camara. D'après le média, l'OM aurait transmis une offre de 4 millions d'euros au Vitesse Arnhem pour acheter la dernière année de contrat du joueur. Le Vitesse en réclame plus, mais selon le Télégraphe, le joueur voudrait rejoindre la cité phocéenne et on verra par la suite si ça va se faire. Après, je vais vous annoncer maintenant mes futures vidéos, mes futurs lives. Donc, jeudi, je compte faire encore un petit live test pour ceux qui ont suivi les live tests. Un live test café en passant par Discord. Donc, jeudi après-midi, entre 17 et 20 h, on va dire. Je reste large. Sinon, en prévu, normalement, dimanche qui arrive, dimanche 18, si je ne me trompe pas, je ferai un live café entre 9h30 du matin et midi, pas plus. Donc un petit live café, j'ai prévu un petit sommaire avec quelques thèmes différents. Mercredi 21, je recommencerai mes live matchs avec Braga OM à 20h45. À partir de 20h45, je prendrai l'antenne. Donc ceux qui veulent participer au live match et me donner de la force, donc mercredi 21, Braga OM sur ma chaîne de YouTube. Il y aura aussi par la suite les autres matchs. Donc le 25, si je ne me trompe pas, 25 juillet, Benfica OM. Donc pareil, les mêmes horaires, 20h45 je pense. Après, il y aura le 28 juillet contre Saint-Étienne, si je ne me trompe pas, à Marseille. Je ferai pareil environ 20h45. Donc après, nous avons le 31 juillet, là où le stade sera à la jauge de 50% pour OM Villarreal. Le 31 juillet, je ferai pareil, live match à 20h45. Et pour la saison qui débutera, je prendrai l'antenne plus tôt pour les matchs où je peux les diffuser, où je peux les commenter. Je prendrai l'antenne plutôt 20h30 et avec le temps, je m'améliorerai. J'essaierai de le prendre plus tôt l'antenne. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. On se retrouve donc jeudi pour le petit live test et après par la suite dimanche comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je ferai par la suite d'autres topo mercato avec différentes rumeurs d'arrivée. Là, je ne vous ai pas parlé de Coutinho, ni d'Almada, ni de tout le monde, ni de Pavone, ni de tout ça. C'est parce que je voulais faire un condensé de tout ce qui est arrivé, tout ce qui est officiel déjà. Et puis par la suite, je referai un petit peu des rumeurs. Je vous souhaite encore une bonne soirée. À bientôt et allez l'OM!